il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, deux petites annonces. La première, c'est que j'ai eu un début de haters et j'en suis très fier. Donc, c'est mon amie Annie, mon amie du secondaire, qui aujourd'hui m'envoie un message sur Messenger et elle me dit « Hey, mec, t'as une chance, peux-tu m'appeler? » Puis elle me donne son numéro de téléphone. Elle est déménagée à Québec, j'en profite pour prendre des nouvelles. Elle me dit « Hey, by the way, bonne fête en retard. » Puis j'ai dit « Y avait-tu quelque chose qui allait me parler? » Puis là, j'ai senti une rigidité dans sa voix, me dire « Je suis vraiment contente pour toi que tes podcasts, ça aille bien. » Mais là, sur LinkedIn, là, je reçois des notifications tous les jours. Je vais aller les voir, mais que ça me tente. Tu peux-tu m'enlever ça? Et j'ai senti une espèce de, pas de haine, mais quasiment. Et je suis tellement content. Sincèrement, je suis tellement content parce que de un, j'ai jamais eu de haters sur le Sandro Show. Je tiens pas à en avoir, mais c'est sûr que quand il y a des gens que tu déranges, généralement, c'est que tu es en train de prendre une certaine place sur le marché. Et si tu ne connais pas LinkedIn Live, c'est en mode bêta. J'en ai parlé que j'ai été accepté. Et eux, comme ils n'acceptent pas personne, quand tu vas en direct, ben ça communique à toute ta liste de contacts comme quoi que tu es en direct. Je m'excuse pour ceux que ça dérange. En passant, il y a comme trois petits points à côté de la notification, puis vous pouvez juste faire comme enlever. Ce qui est drôle, c'est que Annie pensait que c'était comme moi qui l'avais mis dans la liste. Elle voulait que je l'enlève comme de la liste. Peut-être qu'elle n'a pas compris l'algorithme de LinkedIn. Et c'est là que j'ai répondu, si c'était moi qui contrôlais ça, tu recevrais encore plus de notifications. J'ai montré comment l'enlever. J'ai un début de haters sur le Sandro Show. Yes, sir! L'autre annonce, il y a un de mes chums que je parle pas trop souvent sur le podcast. Je n'ai parlé une couple de reprises. Je t'ai parlé que je suis le parrain de sa fille. C'est mon chum Pat. Puis mon chum Pat, sincèrement, de 18 à 30 ans, on était comme quasiment à 24 heures sur 24 ensemble. J'exagère à peine parce qu'on était 2 fois en business ensemble. Donc, on travaillait ensemble, on faisait du West ensemble, on passait nos vacances ensemble, on passait nos soirées ensemble, on mangeait ensemble. Donc, on était vraiment souvent ensemble et la vie nous a séparés. Lui est parti vivre ailleurs, moi je suis déménagé. Bref, on s'est un petit peu perdu de vue. On se voit comme 1 ou 2 fois par année. À chaque fois, c'est comme des retrouvailles. C'est le fun, tu sais, parce que on aime les mêmes niaiseries, on a les mêmes références, on rit toutes les deux des vieilles jokes des grandes gueules, puis il y a bien des insights. Quand on est moi puis Pat ensemble, là, il y a quelqu'un qui pourrait penser qu'on rit de lui, mais dans le fond, on fait juste rire de jokes. Tu sais, on est 2 gars qui rient de nos jokes qu'on s'est comptés il y a comme 20 ans, mais qu'on refait référence à la joke puis on leur rit, là. Tu sais, des gars qui rient tout seuls, mais moi puis Pat, c'est ça, c'est tout le temps ça, on rit tout le temps, puis on est tout le temps découragé de la réponse de l'autre. Bref, c'est dur à expliquer. Et si tu vois ça d'extérieur, ça peut même avoir l'air quasiment bizarre, cette espèce de synergie-là. Mais ça me manque parce que je vois plus Pat, puis j'ai pas eu de chum que cette espèce de connexion-là là, de référence aussi. On était là à l'école ensemble, fait qu'on a des profs, on a des connaissances, on a eu des clients. On a comme plein de références communes, puis on aime toutes les deux rire. Fait que c'est juste hilarant. Donc, je suis content. Pat, il a commencé à écouter le Sandro Show et j'y ai parlé aujourd'hui. Il m'a dit qu'il a commencé à l'épisode 0 puis qu'il est comme rendu à 300 en 2 semaines. Donc, il est totalement addict. Ça veut dire que ça va sûrement prendre un autre 2 semaines avant qu'il écoute celui-là. Fait que Pat, mais que tu écoutes ça, je te salue. Je suis vraiment content de savoir que tu fais partie des auditeurs. Je sais que tu aimes ta discrétion, fait que je vais quand même pas exagérer sur la sauce de parler de nos mauvais coups, entre guillemets. Quoique ça pourrait être drôle de parler de la fois qu'on s'est fait quasiment arrêté par la police aux États-Unis parce que la vieille dame pensait qu'on y avait volé ses clés de char. En tout cas, il y a certainement des centaines d'histoires qu'on pourrait compter sur le Sandro Show à partir de ça. Donc, Pat, merci pour ton écoute. Finalement, je ne t'ai pas encore parlé du sujet principal, puis je pense que ça serait trop long. Donc, je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. Ça va être une espèce d'épisode shootout à 2 vieux chums. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.